Dis à ton voisin, bonne arrivée dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Nous allons continuer dans notre thème depuis la semaine passée. On a parlé de nez pour prier. On a parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me forcerai encore à parler dans le même sens. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, on va prendre notre Bible sans plus tarder. Genèse 26. Genèse 26. Verset 1er à 3. Et on saute pour aller à 12 jusqu'à 14. Et on lit ensuite Proverbe 14. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez vous lever. On va faire la lecture. Seigneur, merci de prendre le contrôle de mon corps qui est fatigué. De temps ta main sur moi, remplis-moi de ton esprit. Enlève-moi la chair en le nom de Jésus. Je vais démarrer la lecture. Il eut une famille dans le pays, ou la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Amen. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mettent qu'à la disette. Je répète, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mettent qu'à la disette. Amen. Dis à ton voisin, 3 principes pour vivre l'abondance financière. 3 principes pour vivre l'abondance financière. Amen. Que Dieu vous bénisse. La semaine passée, on a parlé de nez pour prier. On a dit que le chrétien doit chercher aussi à prier. Que le chrétien doit dominer. Que le chrétien doit se réveiller. Le chrétien doit envahir le secteur. Le chrétien doit vivre la gloire de Dieu sur la terre. La Bible nous fait savoir que nous ne sommes pas nés pour être des héros, mais nous sommes nés pour connaître la gloire de Dieu. Vous savez, pour vivre l'abondance financière, il y a des principes à respecter. Beaucoup de chrétiens prient pour avoir l'argent. Ce n'est pas mauvais, mais on ne prie pas pour avoir l'argent. Beaucoup de chrétiens jeûnent pour avoir l'argent. Ce n'est pas mauvais, mais on ne jeûne pas pour avoir l'argent. Le jeûne a sa place, et puis la prière a sa place, et l'argent a sa place. Quand tu fais ce qui est lié à l'argent, tu auras l'argent. Tu fais ce qui est lié à la prière, tu auras la grâce qui est dans la prière. La prière, c'est très très bon. Ça doit faire partie de la vie d'un être humain, parce que c'est à partir de la prière qu'on arrive à entrer dans certains domaines. Au fait, la prière, c'est comme la pluie que tu ouvres sur ta tête. C'est comme la grâce et la faveur que tu reposes sur toi par tes prières. Mais la prière ne rend pas riche. Le jeûne ne rend pas riche. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Lorsque Dieu décide de créer le monde, il crée en premier le jardin d'Éden. Et quand il lit
Genèse 2, verset 15, il dit à Adam, cultive et garde le jardin. Il n'a pas dit à Adam, va prier et tu deviendras riche. Il n'a pas dit à Adam, va jeûner et tu deviendras riche. Il dit, cultive et garde le jardin. Le fait qu'ils sont en train de parler à Adam, ils sont déjà en train de prier. Parce que prier, c'est dialoguer. Prier, c'est communiquer. Donc Adam prie déjà quand il parle à Dieu. Amen. Donc il n'a plus besoin de prier pour avoir l'argent. Mais pour avoir l'argent, Dieu lui dit, va cultiver le jardin et garde le jardin. Cultiver, c'est travailler. Cultiver, c'est faire quelque chose de tes mains. Donc le premier principe pour avoir l'argent, c'est d'abord travailler. Un chrétien qui ne travaille pas n'aura pas l'argent. Oui. Il faut prier beaucoup, pas la langue, matin, midi, soir. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. On ne prie pas pour avoir l'argent, on travaille pour avoir l'argent. Quand tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu auras l'onction, mais tu n'auras pas l'argent. L'onction, c'est une grâce, c'est une faveur qui vient pour accompagner ce que tu fais. Tu comprends un peu? Quand tu jeûnes beaucoup, quand tu pries beaucoup, ça te rend favorable à ce que tu fais. Mais quand toi, tu te limites seulement qu'à prier, tu n'auras pas l'argent. Donc, pour avoir l'argent, tu dois chercher à travailler. C'est le premier principe à respecter. Quel est l'emploi que tu as? Quelle est l'activité que tu fais? La plupart des temps, on se plaint de ce qu'on fait comme activité parce qu'on trouve qu'on n'a pas beaucoup. La Bible déclare que si tu es fidèle dans peu de choses, je te donnerai quoi? Beaucoup. Donc, pour entrer dans l'abondance financière, pendant que tu travailles, tu dois chercher à protéger ce que tu as. Et pendant que tu protèges le travail que tu as, tu dois avoir une vision. C'est la vision qui fait de toi quelqu'un de riche. Ce n'est pas l'argent que tu as. C'est la vision qui fait de toi quelqu'un de riche. Quelles sont tes idées? La grandeur d'un homme ne commence pas par l'argent qu'il a, mais ça commence par ses idées. Quelles sont les idées que tu as? C'est pourquoi j'aime l'histoire de Jésus, comme je vous l'ai dit. Jésus a accepté de devenir pauvre, de naître pauvre. C'était un modèle, une image pour nous montrer qu'on peut commencer sans rien et devenir quelqu'un. Donc, le petit emploi que tu as, que tu méprises là, c'est là-dessus que Dieu doit s'appuyer pour t'élever. Mais comment toi est-ce que tu gères l'emploi que tu as? C'est pourquoi pour monter, il faut économiser. Pour monter, il faut avoir une vision. Quel est le plan de demain? Quel est le plan de réussite? Quel est le plan pour aller de l'avant? Tu n'as pas besoin d'avoir 10 milliards d'abord avant de commencer à réussir. Un peu seulement de ce que tu as peut te faire réussir. Aie les yeux ouverts. Aie l'esprit ouvert. Commence à avoir des projets. La plupart des temps, on n'a pas de projet. Quand tu demandes à quelqu'un que veux-tu faire dans la vie, il te dit, bon, moi, si je deviens policier, c'est pas grave. Mais au cas où je deviens instituteur, en tout cas, si Dieu me fait grâce que je devienne maçon, c'est pas grave, non. Tu dois avoir un plan de guerre. La Bible déclare que celui qui fait la guerre doit faire la guerre avec prudence. Donc, tu dois préparer ta destinée avec d'abord la réflexion, l'intelligence. Quand tu lis Proverbe 2, verset 11, il dit, la réflexion te gardera et l'intelligence veillera sur toi. Tu dois avoir un esprit ouvert. Dieu nous a donné un esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, tu dois faire travailler ton cerveau. Il dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. À la sueur de son front, c'est vrai, tu transpires sur ton front. Mais en vérité, ce n'est pas la transpiration qui rend riche. C'est le cerveau qui est dans ta tête là qui te rend riche. Beaucoup de gens transpirent mais n'ont rien. Ils courent beaucoup, ils se battent comme des fous, mais rien. Le cerveau n'a pas encore commencé à travailler. La sagesse est au-dessus de la force. Quand tu as la force, tu dois combiner à ta force la sagesse. Et c'est en combinant la force et la sagesse que tu reçois la richesse. Mais si tu utilises seulement que la force que tu as, tu vas beaucoup te fatiguer, tu n'auras pas. Donc pendant que tu te fatigues, tu dois combiner à ta sagesse. Qu'est-ce que je dois faire pendant qu'ils sont en train de me fatiguer? Quel est le plan de demain? Quel est le projet de demain? Une vision. Lorsque Jacob quitte son père, sa mère, parce qu'il a volé l'héritage que Dieu devait donner à son frère Esau, lui et puis sa maman, ils ont fait coup d'état sur Esau. Donc il était obligé de fuir pour aller se cacher sur son frère Laban. La Bible déclare que pendant qu'il partait, il est parti seulement qu'avec un bâton, avec une outre d'eau. Il n'avait rien d'autre à la main. Et il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il fait?
la Bible déclare qu'il devient, lui qui est le beau-fils, il devient comme un travailleur. Il a commencé à travailler comme pour son beau-père. La plupart des temps, les gens veulent devenir riches. Ils ne veulent pas travailler pour les gens. C'est ça. Tu n'as rien. Et c'est toi qui refuses de travailler pour les gens. Moi, si ce n'est pas mon propre taxi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Voilà. Tu vas rester dans la galère. On commence toujours quelque part. Il faut que tu aies un patron sur toi souvent qui doit te montrer le projet de demain. Tu n'es jamais allé apprendre la ferronnerie et c'est toi qui te lèves matin et tu dis j'aurai mon entreprise de ferronnerie. Non. On commence toujours quelque part. Quel est le projet de demain, la vision de demain? Souvent, Dieu nous fait passer auprès des gens pour nous faire apprendre des choses. Il y a un temps de formation pour devenir quelqu'un. Il y a un temps de réflexion. C'est ça. La plupart des temps, on va investir dans un projet pour avoir beaucoup d'argent. Mais on ne prend pas la peine d'analyser le projet. Si tu fais ça, tu échoues. On dit non, comme j'ai 2 millions, j'ai 3 millions, je vais investir dans le projet de porc. Parce qu'on m'a dit que oui, dans le projet de porc, il y a beaucoup d'argent. On ne fait pas comme ça. Tu t'assois et tu réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire dans le projet de porc? Et pendant que je suis en train de faire, quels sont les pour et les contre? Oui, tu dois connaître les conséquences pendant que tu es en train de faire le projet de porc. Qu'est-ce que les porcs mangent? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas manger qui peut les tuer? Tu dois analyser. Mais les gens se lèvent comme ça du jour au lendemain et puis ils jettent l'argent dans quelque chose. Ah, moi j'ai investi, j'ai échoué, ça c'est l'économie, c'est faux. Tu investis mal. Avant que Isaac ne commence à s'aimer, il a eu d'avoir une vision. Dieu l'a parlé. Donc tu dois avoir une vision, une pensée, une réflexion. Tu dois penser comment multiplier ton argent. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup comme j'ai dit, juste le peu que tu as. Et quand tu as le peu que tu as, c'est en ce moment, après avoir fini maintenant de réfléchir, que tu utilises ta force. C'est pendant que tu seras en train d'utiliser la force, après avoir fini de réfléchir, que tu vas commencer à bénéficier. Vous savez, en vérité, je vais être très bref aujourd'hui, je ne vais pas durer. Travailler, c'est bon. Mais ce n'est pas le travail même qui nous rend riches. Vous voyez, c'est comme si je sentais me contredire. Je vais vous expliquer. Je connais beaucoup de fonctionnaires, ils travaillent, mais ils ne sont pas riches. Ils touchent 200, 300 000 par mois, mais ils ne sont pas riches. Ils payent une maison courante de l'eau, quand il finit, il n'a plus rien. Le 10, il est content. À partir du 20, il commence à pleurer. Il n'est pas riche. Donc, devenir fonctionnaire, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est qualifié pour la richesse. Ce qui te rend riche, c'est le savoir que tu as. Pendant que tu es fonctionnaire, est-ce que tu as la vision du futur? Donc, travailler ne te rend pas riche. Ce sont les projets que tu as en dehors de ton travail. Il y a une de mes sœurs, c'était dur dans sa vie difficile, elle s'est rabaissée, elle n'avait pas d'argent, elle a décidé d'être servante pendant quelques temps. Et comme elle s'est beaucoup préparée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait encore se perfectionner pour apprendre la cuisine française, la cuisine européenne. Elle a ajouté aussi sa connaissance. Et elle est partie maintenant au niveau de Copody. Ils ont commencé à la payer 100 000. Elle préparait tellement bien qu'il augmentait un peu son salaire. Elle était là-bas pour un objectif. Elle dit, je ne suis pas venue pour durer. Si elle a pour un objectif, mais les patrons ne savent pas. Elle fait quelques mois seulement, elle a déjà économisé 600 000. Pourquoi? Elle s'est mise dans la souffrance. L'objectif atteint, je dois faire mon restaurant. Quelle est la vision que tu as? La plupart des temps, on n'a pas de vision, donc on travaille en vain. Si tu n'as pas de vision, tu vas finir de travailler, tu vas manger. Quand tu finis de manger, tu vas travailler. Tu finis de travailler, tu manges. Quand tu finis de manger, tu travailles. Quand tu finis de travailler, tu manges. C'est ce que tu as vu toute ta vie quand tu vas 45 ans, 50 ans, 70 ans. Donc, il y a un temps de la vie qu'on veut réussir. On doit s'apprêter à souffrir. Tu dois apprendre à te priver des choses. Des gens qui veulent réussir et qui prennent tout ce qu'ils ont pour aller payer des jolis habits. Tu vas souffrir. Quand tu veux avancer dans la vie, tu veux réussir dans la vie, pendant un temps, tu dois te priver de certaines choses. Des 150 000 qui peuvent servir à augmenter ton projet, à faire booster ton projet, tu prends ça, tu appelles téléphone. Bon, des gens qui disent qu'ils vont avoir l'abondance financière, qui n'ont pas de stratégie, de plan de demain, ils prennent 150 000 pour aller payer le téléphone. C'est déplorable. Quand on veut réussir, il y a des choses dont on se prive. On ne doit pas être à la mode pendant un temps. Oui, tu ne dois pas être à la mode. Pendant un temps, tu dois porter les pantalons déchirés, les habits déchirés. Et quand tu regardes, on sent que c'est la gadouce remous.
Mais en réalité, ce n'est pas la galère. Tu es en train de préparer ton avenir. C'est ça. Regardez les gens qui vont en Europe, qui viennent construire en Afrique. Là-bas, c'est des souffrants. C'est des vrais souffrants. Ils ont planifié le futur. Ils se privent de beaucoup de choses. De quoi tu te prives? De quoi tu te prives? Souvent même la maison dans laquelle tu es, ça peut être un peu trop cher. Ça fait que tu dépenses tout ce que tu gagnes. Tu fais quoi? Tu régresses, tu vas dans une cabane. Quand tu es pauvre, il faut avoir l'intelligence de demain. Tu vas dans une cabane, tu acceptes de souffrir pendant un temps et après tu mangeras. On veut être à l'aise. Quand tu es trop à l'aise, tu ne peux pas réussir. Oui, tu ne peux pas réussir. Tu dois te mettre souvent dans des conditions bizarres. C'est ça qui nous manque. On n'a pas de vision. Quand je voulais me marier, j'ai su que mon argent n'est pas beaucoup. J'étais dans une petite maison. Oh, je ne travaillais pas seulement 40 000. Donc, je suis en train de regarder, je commence une activité. Il dit ça là, si je reste ici, je n'ai pas envie de me marier. Il a régressé, je suis allé dans une petite maison de 20 000 francs. On dit, lui là, mais fait quoi? Il n'a rien compris. La vision, c'est le mariage. Et tout ce que je gagnais comme argent, je ne paye pas habits, je ne paye pas chaussures. J'ai pris la liste de la dot. Quand je travaille de ça aujourd'hui, je paye quelque chose. Demain, je paye quelque chose. Après, demain, dans 2 mois, je finis de payer tout. La vision. Les gens souvent attendent beaucoup d'argent avant de se marier. Tu vas faire 50 ans. L'argent ne suffit pas. L'argent que tu as ne suffit pas. Tout le temps, tu vas payer maison courante de l'eau. C'est des charges qui te poursuivent tous les mois. Donc, pendant un temps, il y a des moments pour faire des stratégies de souffrance quand tu n'as pas. Tu recules pour sauter. Les gens n'aiment pas reculer, ils veulent être dans le confort. Tu es dans le confort, tu ne vas nulle part. Souvent, pour souffrir. Moi, je me suis mis dans la souffrance pour me marier. Quand j'ai fini de me marier, puis il y a déménagé maintenant. L'intelligence. L'intelligence, mes amis. La stratégie, la tête. Quand tu es pauvre, sois intelligent. On est pauvre, on ne réfléchit pas. On me fait comme les autres. Comme les filles là, dans le quartier, là, j'ai vu les sœurs à la Palmeraie. Elles portent des sacs Gucci, elles portent des chaussures Prado. Moi aussi, elles portent. Tu vas souffrir. Elle, peut-être que son papa est PDG. Avenir déjà préparée. Elle est née avec la cuillère dans la bouche. Toi, tu es né avec la souffrance à la bouche. Et c'est toi qui es fait comme les gens. Non. Quand on est pauvre, on réfléchit. Il faut reculer souvent pour avancer. Je connais un monsieur qui voulait payer taxi. Il était chauffeur de Wara Wara. Il cherche à payer son propre taxi. Il dit, si je me marie, je ne vais pas pouvoir payer. Donc, je n'ai plus de copine, je n'ai plus de femme. Il est resté célibataire pendant 1 an. Et puis, tout ce qu'il gagne, il mange, il cotise. Il mange, il cotise. La fin de l'année, il a payé son taxi. Stratégie. 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 On n'a pas de stratégie. Et c'est là même qu'on commence à traverser. Isabelle, les filles là. Elle est bien. Elle est bien. Frère, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Quand tu es pauvre, il faut avoir une idée lointaine. Pense loin. Vous voyez, tout ce que vous expliquez là, c'est des stratégies. Mais si tu n'as pas les 2 autres codes que je vais t'expliquer là, ça ne va pas marcher. Il y a 2 autres codes que tu dois ajouter. Ça, c'est la première stratégie que Dieu a donnée à Adam. Il dit, va, cultive le jardin, garde-le. Donc, il travaille, pendant qu'il travaille, il met des stratégies pour que le jardin grandisse, pour que l'activité prospère. Tu vois, le commerce de Garba dans lequel tu es là, ça peut devenir une grande entreprise de Garba. Mais pour que ça puisse avoir maintenant quelque chose de grand, tu dois régler le ciel sur la terre. Job 38, verset 29. Connais-tu les lois du ciel? Peux-tu régler le pouvoir du ciel sur la terre? Tu dois connaître les lois du ciel pour régler les lois du ciel sur la terre. Quand tu connais la loi du ciel, il y a un pouvoir qui t'est donné pour dominer. Ça, c'est la Bible. Premier principe à respecter. Deuxième principe à respecter après le travail, c'est le principe de la prémisse. Il connaît la prémisse. Prémisse, ils ne sont pas beaucoup. Prémisse, ok, ils ne sont pas beaucoup. La prémisse, ça c'est le principe fondamental pour les gens qui veulent réussir. La richesse que tous les hommes ont sur la terre ne sont pas des richesses normales. On a été créé par l'invisible, ce qu'on appelle le surnaturel, ce qu'on appelle le monde spirituel. C'est un esprit qui nous a créés, on l'appelle Dieu. Maintenant, en dehors de l'esprit qui nous a créés, il y a d'autres qui sont des esprits, qui ont décidé de faire comme Dieu, mais ne sont pas Dieu.
Donc, ils connaissent la loi de Dieu parce qu'ils ont travaillé auprès de Dieu. Donc, ils ont leur argent aussi. Leurs argent sont sur la terre, ils connaissent aussi les lois spirituelles. Donc, quand tu agis dans les lois spirituelles, le spirituel devient ton battage. Il n'y a personne sur cette terre qui a une richesse normale. Tout le monde a une richesse mystique. Tous ceux qui ne veulent pas être mystiques restent pauvres. Ah, le mot mystique, c'est trop lourd. Ceux qui ne veulent pas être spirituels restent pauvres. Travaille seulement, bats-toi à la force que tu as, toute ta sagesse, tu vas échouer. Tu vas rester dans la même maison toute ta vie, maison des gens. Ah oui. Ce que vous dites là, c'est fort. Hein? Je vous prêche la Bible. Tu vas travailler toute ta vie pour les gens, tu vas payer les maisons toute ta vie. Mais si tu veux commencer un jour à bâtir ta maison, à créer tes entreprises, monter de gloire en gloire, comme la Bible déclare, Isaac qui allait s'enrichissant, tu dois respecter premier fondamental, oui mon frère, prémisse. Prémisse. La prémisse en hébreu, chez les Hébreux, on appelle ça réchit. Réchit. Réchit a beaucoup de définitions. Il y a réchit veut dire premier, ça veut dire commencement, ça veut dire chef, ça veut dire principal. Donc la prémisse, c'est le premier revenu de tout ce que tu as gagné comme bénéfice. Régler le pouvoir du ciel sur la terre, c'est la souffrance. C'est dur. Tu as attendu ton travail depuis 2 ans. Et le jour où tu as ton premier boulot, on te dit le premier salaire que tu as eu, tu prends tout, tu donnes à Dieu. C'est la folie. C'est une folie. Mais c'est ça régler le pouvoir du ciel sur la terre. Premier salaire, tu donnes à Dieu. Il y a des gens qui préfèrent donner à leur papa. C'est bien, mais ce n'est pas la Bible. Premier salaire, il prend, il va donner à sa maman parce que sa maman a versé le sang sur lui. C'est bien, ce n'est pas biblique. La Bible déclare en Romains 11, verset 16, il dit, « Oh, la prémisse est sainte, et toute la masse est sainte. » Quand tu donnes ta prémisse, la Bible déclare que tout ce que tu as, qui est la masse, le contenu, le projet, les rêves que tu as, tout devient saint. Et il n'y a que Dieu qui est saint, qui est capable de sanctifier ce que tu fais. Quand tu donnes à ton papa ne peut pas sanctifier. Pourquoi? C'est un mortel, un pécheur comme toi. Quand tu donnes à ta maman ne peut pas sanctifier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est saint qui peut sanctifier ce que tu as. Donc quand tu prends ta prémisse, tu donnes à ton père, c'est bien, mais ce n'est pas la Bible. La Bible n'est pas normale, elle est anormale. Quand tu donnes la prémisse à Dieu, tu es en train de montrer la place que Dieu a dans ta vie. La place de premier, la place de chef. Et quand tu donnes la position de premier à Dieu, Dieu a besoin de te donner aussi la place de premier pour te faire monter. Pour activer la richesse financière, il n'y a pas que le travail. Ce sont les codes spirituels qu'il faut ajouter. Tu iras voir quelqu'un qui a son argent de manière mystique, il va toujours te parler de sacrifice. Il ne va pas te parler en termes de force, en termes de sagesse. Si tu parles de ça, il va te dire qu'il t'a caché le reste. En réalité, c'est un grand sacrifice de moutons et de cabris. Et chez nous, on ne sacrifie pas moutons et cabris. La première des choses que tu fais, quand tu commences ta première activité, ton premier projet, même si c'est dur, tout bénéfice que tu as eu le premier jour, tu donnes tout. J'ai rencontré une maman, elle m'expliquait, elle vend poisson. Elle dit, je gagne l'argent, mon fils. Mais il y a une femme parmi nous là, elle gagne l'argent terrible. Je dis, elle fait quoi? Elle est dans le Mississippi, elle dit, non, elle est chrétienne. Et elle dit, la femme là ajoute pour dire, moi je suis chrétienne, je ne gêne pas, je n'aime pas gêner. Et depuis je suis sur la terre là, je ne gêne pas. Elle dit, mais comment tu peux, tu as beaucoup d'argent, toi tu ne gênes pas? Il a dit, maman, merci pour la parole, on ne gêne pas pour avoir l'argent. Et je lui ai dit, je suis sûr que la femme là fait des sacrifices. Elle dit, ouh, elle est terrible en sacrifice. Elle est terrible en sacrifice. Elle paye souvent le loyer du pasteur. Elle fait des sacrifices de folie. Elle se lève comme ça, elle dit, il y a quoi dans le temple? Elle se lève, elle paye. Elle dit, la femme là, c'est une grande sacrifieuse. Et elle a remarqué que la femme a plus d'argent que tous, plus de clients plus que tous. Quand tu mets Dieu en avant, par la prémisse, Dieu sera en avant. Ton commerce sera en avant. La Bible dit, en Genèse 39, verset 2, il dit, l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna.
La prospérité l'accompagnait. Il ne priait pas pour être prospère. Dieu fut avec lui. Quand tu donnes ta prémisse, Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier, jeûner. Oui, tu dois prier pour garder l'intimité, jeûner pour garder l'intimité. Mais ce n'est plus ta prière puis tes jeûnes qui te rendent riche. C'est la prémisse. Dieu devient premier. Il devient le commencement de tout. La Bible dit que Dieu est au commencement de tout. Donc si Dieu n'a pas été au commencement de ton projet, tu vas échouer. Il est le commencement et la fin. La plupart des temps, on bouffe la prémisse. Quand tu commences un commerce, tu as bouffé, tu as mangé tout. On ne mange pas tout. Quand tu fais un projet, tu vas devenir riche en Dieu. On ne mange pas tout. Regardez les chrétiens, on se plaint, les chrétiens sont pauvres. La plupart des gens ne respectent pas ça. On vit notre vie comme on veut, on continue nos forces. Tu ne vas rien avoir, petit. Tu vas travailler toute ta vie, payer maison courant de l'eau. Je refuse ça dans ma vie, je refuse ça dans ta vie. Amen. Mon rêve est que chacun de nous ait sa propre maison un jour. Ah oui, on n'est pas né pour accompagner les gens. Donc il faut régler le pouvoir du ciel sur la terre. Il y a beaucoup de clés pour entrer dans les choses auxquelles on aspire. Mais dans le domaine de l'argent, mes amis, si vous n'êtes pas prêts à faire ce sacrifice, ça va être dur. Aujourd'hui, les gens sont prêts à aller voir des féticheurs, des marabouts. Dernièrement, il y a un frère à qui je prêchais ce genre de choses. Il a cœur d'aller voir les féticheurs. Il a dit ce qui est parti, va. Quand tu vas aller là, fais tout ce qu'on te dira, tu auras l'argent, mais tu vas finir en enfer. Parce que moi, j'ai fait fétiche avant d'être chrétien. Satan rend riche. Il ne veut pas vous blaguer. Soyons bibliques. Jésus a dit, Satan a dit un jour à Jésus, prosterne-toi, adore-moi. Tous les royaumes de la terre, les puissants, je te les donnerai. Non, le diable rend riche. Quand tu obéis à ce qu'il te dit, tu vas avoir l'argent. Mais tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Donc, pour ne pas un jour avoir un chagrin éternel, reste en Dieu, fais ce qu'on te dit. La plupart des temps, on dit, oh, pasteur escroc, c'est un voleur, il veut prendre notre argent, voleur. Là, c'est prédication stratégique. Il veut prendre notre argent. Frère, si tu n'as pas compris ça, tu vas souffrir. Qui est le premier homme à avoir donné la prémisse sur la terre? C'est Abraham. Les gens disent, moi, je vais être comme Abraham. Abraham, quand on dit père de la foi, mes amis, c'est pas titre. Comme aujourd'hui, on dit, moi, je m'appelle Achille Jean. Moi, je suis le prophète révérend et clair, le voyant de Dieu, frère. C'est pas titre. Père de la foi, c'est pas titre, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres qui ont témoigné de la foi d'Abraham. La Bible déclare que Dieu, il prophétise, je te bénirai, je te lèverai, je te donnerai les nations de la terre. Tous les peuples de la terre seront venus en toi. Dieu n'a jamais accompli ça. Le jour où Dieu va accomplir, qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande, il dit, donne-moi ton fils unique, le premier. Abraham a compris, il avait des enfants. Il y avait Isaac, il y avait Ismaël. Le fils de la promesse, c'était Isaac. Et la Bible déclare qu'Abraham n'a pas refusé. Il dit, quand tu lis la Bible nous fait savoir qu'il croyait que Dieu pouvait ressusciter Abraham après l'avoir tué. Il avait une foi terrible. Et il prend l'enfant, il monte au sommet. Quand il est prêt à tuer, Dieu dit, oh, ça va. J'ai vu que tu me crains. Donc, le cœur avait déjà donné. L'intention pour l'acte. Il avait déjà donné avec son cœur. Donc, Dieu dit, stop. Et le Seigneur maintenant dit, je jure par moi-même. Je jure par moi-même que je te bénirai, je t'élèverai. Les nations de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, tout le monde connaît Abraham. Dieu a juré. Quand tu donnes ta prémisse, ça pousse Dieu à prendre des décisions très puissantes dans le monde spirituel pour toi. C'est ça. Ne travaillez pas seulement, soyez des grands sacrifieurs. Une fois dans ta vie, donne la prémisse de l'activité que tu fais. Une fois dans ta vie. Tu es fonctionnaire, non? Une fois dans ta vie, hey, prends le salaire là, envoie, Dieu va bouffer. J'ai travaillé un mois. Un mois de salaire, il y a loyer à payer. Laisse ça. Le jour où tu prends ta prémisse que tu vas envoyer à l'église, si tu enlèves là des loyers, ce n'est plus prémisse au frère. Oui, l'argent des loyers, tu enlèves ça dans ton salaire et tu envoies à l'église, ce n'est pas prémisse, c'est offrande. Prémisse, c'est tout. Il y a prendre encore notre BCL. Seigneur, la Bible, c'est pas facile, c'est dur. On dit avec chrétien, voilà souffrance là. Il dit, tu apporteras, Exode 23, verset 19, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Les prémices des premiers fruits de la terre. Quand tu as démarré l'activité, c'est ça qu'on appelle la foi. Tu crois que Dieu est capable.
tu attires l'esprit de prospérité. Je voulais dire au commencement, prie pas pour avoir l'argent. Il faut activer l'esprit de prospérité. Et on l'active par la prémisse. Une année, j'avais démarré mon histoire de taxi. Et pendant que je commence, je me souviens, je dors et je rêve, je vois un arbre écrit dessus, prémisse. Et quand j'ai vu l'arbre, je n'ai pas trop considéré. Et le taxi, j'ai pris, j'ai donné à un ami pour aller travailler. Il allait faire tonneau, le taxi est bousillé. Je n'avais pas donné la prémisse, j'ai tout bouffé. Donc le taxi est parti en fumée. Frère, la prémisse, c'est biblique, c'est pas diabolique. N'écoutez pas les gens qui vous enseignent les choses bizarres. Lisez la Bible. La Bible est spirituelle. Les parents disent que quand tu trouves certains codes de la Bible, il y a des codes de la Bible qui rendent riche. Frère, il n'y a pas de code, c'est ce qui est là. Régler le pouvoir du ciel sur la terre, c'est faire des sacrifices selon que Dieu a dit. Lorsque Anne, Dieu veut qu'on élève Samuel, elle n'a même pas d'enfant. Elle dit qu'elle va donner son premier enfant à Dieu. Dieu, c'est des sacrifices puissants à ses yeux. Et lorsque Samuel naît, elle prend son seul enfant qu'elle a eu. Madame, ton enfant que tu as eu là, tu prends un peu de temps à l'église, tu donnes son pasteur qui est là-bas, tu dis, j'avais fait la promesse à Dieu que j'allais lui donner mon premier enfant. Puis après, donne l'enfant. Elle a vraiment donné la partie. Tu finis de pousser 9 mois. Et puis tu prends, tu dépends à l'église, tu donnes au pasteur. Et puis tu t'en vas pour toujours. Les gens qui n'ont rien dans la Bible, ce n'est pas petit bouquin, hein? C'est des guerriers de la foi. Tu n'es pas guerrier de la foi, tu ne peux pas faire ça. Et la Bible nous fait savoir qu'après ça, elle a eu 6 autres enfants. Mais on n'a jamais entendu parler de ces 6 enfants. Celui dont on a entendu parler, c'est le premier enfant, Samuel. Il a bouleversé son temps. Quand tu veux commencer à devenir un père dans tout ce que tu fais, tu veux commencer à dominer dans les finances, sois prêt à sacrifier par rapport à ton activité. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui m'expliquait, elle dit sur la route de Gagnoua, je ne vais pas citer cette compagnie, les compagnies de cars, je ne dirai pas le nom. Elle dit pour que cette compagnie commence à briller en Côte d'Ivoire, c'est au niveau des cars, ça je ne dirai pas. À Gagnoua, quand les gens s'en vont comme ça, avant qu'ils vont commencer à mettre ça en circulation bien, elle dit que chaque vendredi, les gars tuaient des bœufs. Et quand ils tuent les bœufs, ils mettent le sang sur les cars. Ils sont en train de donner ça à qui? À leur divinité. Nous, on fait les choses, on ne donne rien à Dieu. On est toujours en mode achébé, en mode avare. Frère, si tu es trop avare, Dieu sera avare avec toi. L'avarice, ça, c'est toi qui as commencé, donc Dieu ne va pas te donner. On n'a pas la foi. La prémisse est importante. Ça permet à Dieu de prendre le contrôle total de ta vie. La Bible dit, ça veut dire réussite, commencement, premier, principal. C'est ce que tu as reçu en premier comme salaire, tu donnes. Certains m'ont dit, mais j'ai déjà bouffé tout mon argent. Mais si tu es en train de faire encore activité, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux commencer à s'aimer encore. Tu prends un salaire dedans, tu donnes. C'est ça la folie. Vous voulez des marchés? C'est ça. Vous voulez des affaires? C'est ça. Des chiffres d'affaires? C'est ça. Quand tu veux que Dieu t'ouvre beaucoup de portes, il te met en connexion avec des autorités dans les affaires. Mais tu dois apprendre à sacrifier. Le monde est un monde mystique. Ceux qui ont le pouvoir de sacrifier plus activent beaucoup plus d'esprits. Et les esprits les accompagnent pour ouvrir les portes pour eux. C'est ça. On n'a pas l'esprit de sacrifice. On a l'esprit de la prière. C'est bon, mais c'est mauvais dans le domaine de l'argent. Prie, mais sacrifie. Tu ne sacrifies pas, tu ne rannules pas. On veut la domination, on n'est pas prêt à sacrifier. Vous avez déjà vu les présidents? Avant qu'ils deviennent présidents, mes amis, ils font des choses. Hein? Les ministres font des choses. J'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu qui était avant un grand féticheur burkinabé. Comme moi-même, j'ai fait un peu les pratiques de fétichisme. J'ai voyagé aussi pour aller au Burkina, donc je sais de quoi il parle. Amen. Le Burkinabé, il explique dans ses témoignages que beaucoup de ceux qu'on voit comme ministres, on voit comme PDG d'entreprise, ce sont des grands sacrifieurs. Ils prenaient certains qui faisaient rentrer dans la forêt de Banco.
Et ils font des sacrifices de moutons. Il prend les moutons là, il enlève tout dedans, il met sur les têtes. Quand il finit de tuer, il explique et puis il a mal au cœur, mais il dit c'est ce qu'il faisait pour les gens. Et les temps qui suivaient, les enfants mouraient. Et quand on meurt, on les nomme. Quand ils meurent, on les élève. Eux, ils sont prêts à donner l'enfant. Toi, tu donnes quoi? Dieu dit non, je ne veux pas ton enfant. Donne-moi l'enfant que j'appelle la prémisse. Seigneur. Pas jouer les trucs comme ça. Hein? J'ai trop souffert pour avoir mon argent. C'est ça. Dieu opère avec le sang. Quand tu donnes ça comme ça, c'est comme tu as versé ton sang. Tu imagines, pendant un mois, tu as souffert comme ça, le sang, la sueur, en train de pousser ta brouette pour avoir ton argent. Et puis Dieu dit, donne-moi. Hey, il y a bien pris. Il y a qui? Ça fait mal. Ça brûle. Mais ce qui brûle, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Quand ça ne brûle pas, ce n'est pas un sacrifice de sang. Tu as 1 million, tu enlèves 10 000 dedans, tu fais comme offrande, tu dis qu'il a fait offrande. Tu n'as rien fait. Dieu dit, je veux tout le salaire là. Pour vous qui parlent de commerce, c'est ça. Tu es dans ton commerce de salon de coiffure. Tu veux un jour avoir ton propre salon. Tu es dans une activité où tu vas en checker. Tu veux un jour avoir tes restaurants. Mais c'est ça, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est douloureux. Mais si tu fais, Dieu va te lever. Quand Dieu voulait que les hommes se multiplient sur la terre, il n'a pas dit que le monde se convertisse. Alors, il n'a pas sauvé le monde par la parole. On ne sauve pas le monde par la parole. On ne change pas sa vie par la prière, par la parole. On change sa vie par les sacrifices. Il dit, mon fils Jésus vient. Son premier fils, son unique, il prend et puis il le tue. Quand il finit de le tuer, il voit maintenant la multiplication des conversions sur la terre. Ah oui, quand tu veux commencer à voir la multiplication dans tout ce que tu fais, sois prêt à donner le premier. Le premier, le sacrifice le plus douloureux. Ce que je te prêche, c'est la Bible. C'est dur, mais c'est biblique. Si tu obéis à ça, tu vas prospérer. Quand on était dans fétiche, mes amis, on a vendu nos chaussures pour aller faire fétiche. Oui, j'ai vendu chaussures, mes chaussures. On a fait ça, on prend crédit et puis on va au Burkina. Je monte dans le cas comme ça qu'au Burkina. 3 jours, tu es en voiture. Tu vas, tu sacrifies, tu as budget sur lui, fais offrande. On fait sacrifier des cabris, tu fais des pauvres. Les gens veulent régner, ils ne sont pas prêts à sacrifier. Et il y a eu des nuits où on se lavait avec des choses. On prend pigeon, on parle dessus, on jette ça dans la rue. Pendant que vous dormez beaucoup, chrétiens, vous dormez beaucoup, les hommes mystiques envoûtent l'atmosphère. Et maintenant vous levez, il est bon, il est bon. Galère va te tuer. Galère va te tuer. La galère va te tuer, frère. Rentre dans les choses mystiques en Dieu. Dieu est plus mystique que les mystiques. C'est ça les sacrifices mystiques. Tout ce que les hommes mystiques font dans les où? Ils ont vu ça en Dieu. Ils ont vu ça quand? En Satan. Ils ont vu ça quand encore? Quand Satan était auprès de Dieu. C'est Satan qui a vu ça, c'est Dieu. Il a pris, il a envoyé ça sur la terre. Les hommes ont commencé à faire. Donc nous, le Père des lumières, le Père des sacrifices, Dieu opère dans les sacrifices. Hein? Un homme qui n'est pas prêt à faire sacrifice, il n'ira nulle part. Hein? Frère, tu vas venir chaque jour si on fait prière de combat. Moi, j'aime prier, j'aime jeûner. On va jeûner, prier, tu n'iras nulle part. Tu auras beaucoup d'onction, mais tu seras piqué. La prière, le jeûne, ça donne l'onction. Ça ne rend pas riche. Qui a déjà fait 2 mois de jeûne ici? Je me suis enfermé 2 mois moi seul. Qui a déjà fait 50 jours de jeûne ici? Il y en a fait même, j'ai dépassé. Qui a déjà fait 40 jours de jeûne multiplié? Je ne suis pas devenu riche. Je ne suis pas devenu riche. J'ai jeûné beaucoup dans ma vie, je ne suis pas devenu riche. Arrête d'aller t'enfermer 50 jours de jeûne pour dire Seigneur, donne-moi l'argent. Quand tu as fini de dire donne-moi l'argent, il va te dire va travailler. Et pendant que tu travailles, envoie-moi la prémisse. C'est moi qui te parle. C'est moi je te parle, mon ami. Dieu, il agit avec des codes. Si tu ne comprends pas son langage, tu vas tourner en rond. On doit payer le prix pour monter. Tous ceux qui sont établis là, ils sont assis sur cailloux. Ils ont un hôtel. C'est ce que les gens prêchent beaucoup. On dit l'hôtel, l'hôtel. Frère, c'est l'hôtel là qui est là. C'est douloureux. De toute façon, ça crie fort. Quand on regarde dans le fichier du ciel comme ça, Jacqueline, prémisse. Donc quand tu dis Seigneur, ta voix là-dedans, il y a un mot qui sort. Prémisse, prémisse, prémisse. Tu entends ça bien. Il dit l'ange Gabriel, descends. Michael, descends. Au cas où Gabriel veut bénir, ne veut pas, tu envoies le combat. Tu n'as même pas commencé à prier sans dire un mot de palabre. C'est ça.
Mais nous toujours, le feu, je prends pas, je paralyse, esprit de pauvreté, pas. Quand tu finis tes réalités, toi tu n'as rien compris. Hein. Moi je ne bouge pas. Hein. Il y a une seule manière de partir. Il y a un sacrifice qui doit crier plus fort. Si ça ne crie pas, je ne bouge pas. Les démons connaissent la Bible. Satan dit à Jésus, il est écrit. Ils connaissent les Écritures. Donc quand toi tu ne fais pas ce qui est écrit, Satan ne bouge pas. Dans le domaine par exemple des dîmes, ça c'est le dernier point. Prémisse, dîmes. Quand il lit Malachie 3, apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. C'est moi qui ai écrit? Non, c'est la Bible. Apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Les dîmes là, c'est quoi? C'est 10% de tout ce que tu gagnes. Quand tu as fini de donner ta prémisse, tu dois donner 10% de tout ton argent. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé tous les arbres. Il dit à Adam, mange tout. Mais ce arbre-là ne touche pas. Le jour où tu touches, tu meurs. C'est ça la dîme de Dieu. Ça appartient à Dieu. On ne touche pas à ça. C'est sacré. Mais aujourd'hui, nous, on est les grands bouffeurs. On mange tout. On ne respecte pas le principe de la dîme. Et on veut prospérer. Tu n'iras nulle part, mon frère. Tu vas bénir, comme j'ai dit. On va beaucoup prier. Je vais t'imposer les mains. Je vais baisser beaucoup d'huile sur toi. Mais tu ne vas pas décoller. Ce que j'ai dit là, ça fait rire. C'est la vérité. Je t'envoie tous les révérends de la terre. Ils t'en posent la main, ma fille. Deviens riche à partir d'aujourd'hui. Pendant que je parle, l'esprit me montre. Je vois beaucoup d'argent dans tes mains. Je te vois en train de faire les affaires. Mais ça fait combien d'années te prophétise ça? Ça ne viendra pas. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé que ça arrive. Ouais. On active la prophétie. Abraham, on l'a prophétisé pendant longtemps. Ce n'est pas un prophète, Dieu lui-même. Et puis c'est quand il fait que Dieu dit, enfin, je fais. Tu vas partir te promener sur les archibishops cadeaux. On va baisser l'huile, ça n'ira pas. Donne ta dîme. Quand tu travailles, qu'il y a 100 000, enlève 10 000, envoie. C'est beaucoup. Mais c'est la logique, Dieu s'appelle, il s'appuie pour te bénir. Soyons plus spirituels que même les chants. Les chants sont plus spirituels que les chrétiens. Tu as déjà vu un manguier en train de produire des mangues et puis il produit tous ces mangues seulement. Il garde le noyau dedans. Il garde la dîme, le noyau pour redonner ça à la terre. Et la terre va multiplier encore pour faire un arbre. Les arbres des champs sont plus spirituels que les hommes chrétiens. Regarde bien dans la goyave, il y a toujours des petits pépins. Ce sont les dîmes là qu'ils ont gardées qui est là. Pour une nouvelle production. Mais nous on mange tout. On mange tout. Tu prends le salaire, tu t'abattes tout. Mon frère, quand tu t'abattes tout, Dieu s'appuie sur quoi pour te bénir? Et tu viens maintenant, tu dis, Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Je te donne 6 mois pour te manifester. Si après les 6 mois, tu ne te manifestes pas, je suis fatigué, je vais quitter l'église. Je te préviens, tu vas partir. Tu vas quitter l'église, tu ne vas plus jamais venir. On ne met pas Dieu à l'épreuve avec les mots, on met Dieu à l'épreuve avec les sacrifices. Si tu viens t'engager sur 5 heures, tu as 6 mois pour te manifester. Si tu ne te manifestes pas, il m'en va. Tu vas partir. Tu vas devenir païen et tu ne reviendras plus. Parce que Dieu s'appuie sur des principes pour agir. Donne ta dîme. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Avec quoi? Les dîmes et les offrandes. C'est avec la dîme qu'on met Dieu à l'épreuve. Abraham, qu'on appelle père de la foi, respectez-le. C'est le premier homme à avoir donné la dîme à Dieu. Avant lui, il n'y en a pas. Qui lui a enseigné ça? Personne. C'est un homme connecté à Dieu. La Bible nous parle en Hébreu 7. Quand tu prends Hébreu 7, là-bas, tu lis bien comment Abraham a donné sa dîme. On dit qu'il y a un homme qui s'appelle Melchisedec. On dit il n'a ni généalogie, ni mère, ni père, ni commencement de vie et fin de vie. Il est descendu pour venir vers Abraham. On dit c'est rendu semblable au fils des hommes. Donc Dieu a pris une apparence d'homme pour descendre sur la terre. Dans le temps passé, les anges venaient sur la terre, prenaient des formes humaines. C'est en Genèse, lisez la Bible. Et Dieu a pris une forme humaine, il est descendu sur la terre, il s'est fait appeler Melchisedec. Son nom qui veut dire roi de justice, roi de Salem qui veut dire aussi roi de paix. Donc il est venu à la rencontre d'Abraham, après le combat qu'Abraham a livré
contre des peuples, des nations qui les a vaincus. On dit qu'il est venu prendre la dîme dans la main d'Abraham. Le premier homme à avoir donné la dîme, c'est Abraham. Père de la foi, ce n'est pas titre. Père de la foi, ce n'est pas prier, jeûner seulement, c'est être prêt à donner. Et quand il a donné, Dieu a commencé à le bénir. Lis l'histoire d'Abraham. Abraham partait de richesse en richesse. À l'époque, là, c'était les moutons, ils élevaient beaucoup, les cabris, les moutons, les chameaux. La Bible nous fait savoir qu'il était abondamment riche. Et il a même distribué sa richesse avant de partir. Il a donné une bonne partie à Isaac. Et puis les enfants qu'il a eu à côté, il les a bénis un peu comme il pouvait. Il était riche. Si tu ne respectes pas les principes d'Abraham, tu ne seras pas béni. C'est ça qui nous fatigue. On travaille beaucoup, mais on ne travaille pas avec l'esprit. Tu dois travailler avec le Saint-Esprit. C'est ça, travailler avec le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu. Ils travaillent comme ils veulent, ils font ce qui leur plaît. Fais! Ne fais pas ce que tu veux. Hein. Obéis à la parole. La Bible déclare en Josué 1, verset 8. Il dit, médite la parole jour et nuit et agis selon ce qui est écrit de manière fidèle. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu prends. Tu auras du succès. Quand tu veux le succès, cherche à obéir à Dieu. Cherche à obéir à sa parole. Cherche à obéir à sa parole. On n'obéit pas à la parole. C'est pourquoi on a beaucoup de soucis, mes amis. Obéir à la parole, c'est pas seulement se sanctifier. Quand tu te sanctifies, que tu gardes ton corps pur, tu mets, tu vas au ciel. Mais ça ne va pas te rendre riche. Arrêtez d'avoir l'impudicité, ça ne rend pas riche. Ça ne rend pas riche. Tu vas aller au ciel, quoi. Sinon que le pauvre Lazare, il est mort pauvre, il craignait Dieu. Il y avait beaucoup de chiens à côté de lui, il vient laper ses plaies. Lazare, il est mort pauvre, il aimait Dieu, il craignait Dieu, il est mort pauvre. Donc on peut craindre Dieu et puis mourir pauvre. Dans la Bible, il y a un prophète qui avait l'onction, le fils d'Élysée. Il est mort pauvre et endetté. Un prophète qui meurt pauvre et endetté, il laisse ses enfants dans la souffrance et puis il meurt. Dieu était où? C'est ça. Ah oui, soyons bibliques. Quand tu lis la Bible, il faut faire attention à tout ce que tu lis. C'est pas parce que tu fais rabakadaba shakadaba que Dieu va te donner l'argent. C'est faux. Travaille, tu finis de travailler. Pose tes actions. Donne ta dîme. Quand tu pries, qu'on a dit, paie ma dîme. La dîme là, ça se lève. Regardez les hommes d'avant. Quand Abraham payait la dîme, quand Isaac payait la dîme, quand Jacob payait la dîme, parce que Jacob, en eux les temps là, la loi n'existait pas. La loi est venue des siècles après, avec Moïse. Moïse, c'est le petit-fils de tout cela. Et c'est avec Moïse que la loi vient. Et c'est dans la loi là que Dieu demande tout ça. En leur temps, il n'y avait pas la loi. Donc, eux, les étaient tellement spirituels qu'ils sont rentrés dans le temps de la loi, avant le temps de la loi. Ils ont pesté un mystère qui allait se manifester bientôt. Ils sont rentrés dedans, ils ont pris. Et puis ils ont commencé à vivre avec. Maintenant, nous, Dieu nous a institué la loi, qui est la parole de Dieu. Et il a mis des d'accord dans notre dîme, nos offrandes, tout ça. On dit, pasteur, c'est trop. J'aime trop ça, les pasteurs de maintenant. Un peu seulement, offrande. Un peu seulement, offrande. Frère, on ne chasse pas des démons de pauvreté avec le feu. On les chasse avec les semences. Tout le temps, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu as brûlé ta maison. Il faut faire un peu sémence. C'est ça. C'est ça. Là, quand les démons viennent, la Bible dit que tu donnes ta dîme et tes offrandes, il dit, j'ouvrirai les écrits des cieux sur la tête, sur ta tête. Je répondrai sur à la bénédiction en abondance. Et le dévoreur, je vais le menacer afin qu'il ne dévore plus tout ce que tu as. Donc il y a un dévoreur qui est là quand tu ne donnes pas tes dîmes. Quand toi tu as eu 1000 francs, tu bouffes tout. Tu as eu 10 000, tu bouffes tout. Il y a un esprit qu'on appelle le dévoreur. Dieu doit le chasser quand tu donnes la dîme. Mais quand tu ne donnes pas ta dîme, la Bible déclare que Dieu ne le chasse pas. Donc il vient et puis il prend tout. C'est alors que tu n'as rien compris. À peine tu viens d'avoir ton gros salaire de 300 000. Tous les enfants sont malades. Ta voiture tombe en panne bizarrement avec une grosse panne. Tout ce que tu fais commence à venir te forme. C'est ça. Quand tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, le dévoreur se manifeste dans ta vie. Il détruit beaucoup de ce que tu as.
Je connais une dame. Elle est en train de me raconter son témoignage. Un jour, je vois la femme, elle est malade comme ça. Je dis, mais pourquoi tu peux être malade comme ça? Elle dit, je vais à l'église, tout ça. Elle a posé une seule question. Est-ce que tu donnes tes dîmes au moins? Elle dit, ne paye pas dîmes. Hein. Elle dit, paye pas dîmes. Elle dit, mais tous les mois, dès qu'on dit fin du mois, net, dès qu'on la paye, net, elle est à l'hôpital. Quand tu n'as pas d'enfant, c'est toi-même ton corps, on va prendre. C'est là que tu vas comprendre, les sorties viennent marcher sur toi la nuit, te rendre malade. C'est le dévoreur qui fait ça. Arrêtez d'être trop intelligent. Arrêtez d'être des hommes naturels. Soyez spirituels. Proverbe 3, verset combien? 6, il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel. Et il te fera réussir dans tout ce que tu fais. On est trop sages, mes amis. Je vais lire Malachie 3 qu'il disait là. Malachie 3, verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé, Seigneur? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Donc quand tu ne donnes pas ta dîme et puis tes offrandes à Dieu là, tu trompes Dieu. Dieu se bat en esprit et les démons, les esprits. Il envoie ses anges qui combattent. Maintenant tu dois l'envoyer une offrande pour que ça sente bon dans son nez là. Tu refuses. Et il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc quand tu ne donnes pas tes dîmes à Dieu, tu bouffes tout ce que tu gagnes. Il avait dit que vous êtes frappés par la malédiction. Donc, d'où viennent tous tes liens dont tu parles là? Moi, j'ai le lien de célibat. Moi, j'ai le lien de pauvreté. Moi, dans ma famille là, il y a ceci, frère. Il y a où prêcher c'est un jour. Chrétien n'a pas de lien de famille. Moi, je n'ai pas de lien de famille. Moi, je vis ce que la volonté de Dieu a permis pour moi. Tu ne respectes pas la Bible, les liens de famille vont se manifester. Qui est lien de famille? C'est Satan. Dans les familles, c'est qui on adore? C'est le diable. Même si c'est petit, c'est Satan. C'est vaudou, c'est Satan. Tout ce que les gens adorent dans les familles, là, qu'on appelle esprit, c'est le diable. Donc, le lien de famille, c'est le diable. On dit que vous êtes frappé par la malédiction. Toute la nation entière. Pourquoi? Pour bouffer la dîme et les offrandes. Quand tu bouffes tes dîmes, tu n'es pas prêt. Tu es un achébé spirituel. Et que c'est écrit sur ton front avare. Sache que la malédiction sera ton partage. Oui. La malédiction sera ton partage, mes amis. Soyons bibliques, hein. On se plaint toujours qu'on n'évolue pas. Frère, si ce n'est pas parce que si je suis pasteur, et puis appelé à être pasteur, si je n'avais pas la paix de Dieu, on n'allait jamais se croiser. Parce que moi, je respecte même mes dîmes, mais je ne paye pas 10%, je paye au-delà. Ça aussi, c'est la foi. La Bible dit 10%, moi, je paye au-dessus. Il dit qu'un ange m'est apparu. Il m'a dit, depuis quand tu commences à faire ça, il dit, l'Éternel est sur le point de dire, je déclare. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne fais que des rencontres. Et les rencontres, c'est quoi? Mon petit, va seulement t'inscrire. Ta manière de causer me plaît. Je vais t'aider. Il y a des maisons comme ça qui disent non, j'aime ton courage, ta ténacité. Malgré que seul, tu te bats. Je vais te faire entendre à la police. Va seulement t'inscrire, tu m'envoies le reçu. Un rond, tu ne payes pas. Tu vas rentrer. Qui reçoit l'opportunité comme ça? Instituteur encore, je le crois, il dit mon gars, va t'inscrire, tu m'appelles, tu me fais signe, je te fais rentrer. C'est parce que je suis pasteur. Sinon, j'allais porter aussi mes vestes et puis mes cravates. Alléluia. Il rentre aussi dans mon bureau climatisé. Alléluia. J'allais vivre ça. Mais j'ai refusé tout. À cause de quoi? Du ministère. Vous voulez des opportunités. Où sont vos dîmes? Où sont vos offrandes? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Seigneur, tu dois me donner la richesse. On sème pour recevoir. Donc, par la foi, tu prends la décision sur toi, Seigneur. Je donne plus de 10%, moins de 15, 20. Respecte ça pendant un temps. Tu vas sentir la souffrance, mais un moment va arriver. Dieu va ouvrir le ciel. J'ouvrirai le ciel sur vous et je répandrai ma bénédiction en abondance. Quand tu veux entrer dans l'abondance financière, il ne faut pas travailler seulement. Il ne faut pas compter seulement sur ta force, ton intelligence. Il faut compter sur le spirituel. Parce que lorsque le diable va te détruire, il va passer par quoi? Par le spirituel. Tu as dit non, les sorciers m'attaquent, on bloque mes affaires, je ne comprends pas. C'est Satan qui est en train d'opérer. Et d'ailleurs, toi tu n'aimes pas donner tes dîmes, tes offrandes. Dans ta famille, tu penses que tout le monde t'aime. Dans le travail que tu es là, tout le monde t'aime. L'endroit où tu as assis, tu vends ton garba là, tout le monde t'aime. Non, il y a des gens qui vont faire du mysticisme. Ils peuvent te lancer un sort pour que tu quittes le coin. Parce que ta présence les dérange. À cause de toi, ils n'ont pas beaucoup de clients. Ils veulent ton poste. Ils savent faire sacrifier des moutons. Toi, tu t'appuies sur quoi pour travailler? Prière seulement.
Prière. Le feu. Arrête ça. Fais parler ton offrande. S'il n'y a pas de sacrifice, les gens vont t'attaquer, vont te battre. Soyons bibliques. Arrêtons de prendre une partie de la Bible qui nous arrange. Et puis l'autre partie, on dit non, ça c'est pas pour moi. Ça ne m'arrange pas. Non. Sois biblique. Quand tu es biblique, c'est alors que tu avances. Ça peut faire 2 semaines, dernièrement, il y avait ma dîme. J'ai touché, j'ai mis ma main dedans. Dès qu'il a touché la même nuit, Dieu est venu me parler en même temps. Et je vois un homme de Dieu qui est dans la Côte d'Ivoire ici. Il me dit, à un moment de ma vie, j'ai commencé à jouer mes dîmes, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes. Dieu est en train de me prévenir. Si tu n'es pas allé remettre ça à sa place, tu vas sentir les problèmes. Oui. Ne jouez pas avec ça, ce n'est pas pour vous. La dîme ne t'appartient pas. Tu as faim, tu n'as pas faim, tu as problème, tu n'as pas problème, ça ne t'appartient pas. C'est pour Dieu. C'est consacré à Dieu, c'est saint. Quand tu fais ça, tu respectes Dieu. C'est là-dessus que ça prie pour te bénir. Dieu ne multiplie pas 0. 0 multiplié par 1000, ça fait 0. C'est un acte de foi que nous devons poser pour montrer la place de Dieu dans nos vies. On n'a pas d'acte de foi. On prie seulement. Pasteur, aide-moi. Prie pour moi. Il y a une maman. Elle aussi qui m'a rendu son témoignage. Une vieille femme. Elle dit dans sa jeunesse. Elle prospérait dans ses affaires. Elle soutenait l'œuvre de Dieu. Elle donnait ses dîmes. Régulièrement. Quand l'église était dans le besoin, elle soutenait. Et un moment arrivé, quand elle prospérait, elle ne donne plus ses dîmes. Elle s'est fâchée même. Elle a commencé à regarder le visage des pasteurs là. Pourquoi le pasteur là prêche comme ça? Pourquoi le pasteur là passe comme ça? J'aime pas sa manière de prêcher. J'aime pas sa manière de parler. Tu regardes le pasteur. Tu vas te sécher. Hein? Elle a tout coupé. Elle dit, elle donne plus. On va voir comment le pasteur va faire pour vivre. On va voir comment le pasteur va faire. Tu fermes la banque. Dieu va fermer aussi sa banque. La femme a commencé à vivre des chutes financières. Jusqu'à atteindre un niveau, elle était à plat. Tout perdu. Et elle pleurait sur la matière, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que sa vie était devenue dure. Et puis un jour, elle va dans un programme. Et l'homme de Dieu, Dieu merci, il était inspiré. Il a commencé à prophétiser. Il dit, il y a une dame ici. Je vois à telle époque, tu donnais tes dîmes, tes offrandes. Je te vois prospérer. Mais depuis un moment, tu t'es fâché, tu ne donnes plus tes dîmes. Elle a rappelé, oh, c'est moi. Depuis le jour où tu as arrêté ça, Dieu a fermé la porte. Parce que toi, ton alliance, ce sont les sacrifices. C'est sur tes sacrifices Dieu s'appuie pour t'élever. Elle me dit, mon fils, j'ai repris ça. Aujourd'hui, je te parle. J'ai payé terrain. Aujourd'hui, je te parle. J'ai construit ma petite maison dans laquelle je suis. Je suis en train de me préparer à payer un terrain pour donner à une église. Elle est devenue zinzin en offrande. Elle a compris de là. C'est de là que vient sa richesse. Vous voulez richesse normale? Vous allez payer une maison courante de l'eau. Quand tu finis, tu n'as rien encore. Tu finis, tu payes une maison courante de l'eau. Tu n'as rien encore. Tu payes une maison. Frère. Cherchons une richesse spirituelle. C'est la richesse spirituelle là qui est bonne. La Bible déclare que la personne de l'éternel, c'est elle qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Malachie encore toujours. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. J'ai répété pour que vous voyez un mot dedans. Trésor. À la maison du trésor. Normalement, la maison du trésor, c'est dehors. Il y a les banques, non? Il ne faut pas mettre seulement ton argent à la banque, mais aussi ton argent à l'église. Pendant que tu as ton compte bancaire là-bas que tu as, quand tu verses l'argent là-bas, là, envoie la dîme ici. Il y a un trésor ici. À la maison du trésor. Donc la véritable banque d'un chrétien, c'est l'église. Et un compte en banque dehors, dans lequel tu mets tout ton argent. Mais il faut aussi avoir un compte céleste. Ça, c'est les dîmes et les offrandes. Tu dois envoyer à la maison du trésor. Quand tu envoies, Dieu multiplie ce que tu lui donnes. Si tu veux vivre la multiplication, il n'y a pas 3 secrets. La maison du trésor, la maison de Dieu, tes dîmes, tes offrandes. Dans le passé, quand j'étais jeune dans la foi, je vivais la souffrance et la galère. Donc tous les dimanches, je partais donner mes dîmes.
À cette époque, quand on me donne 1000 francs, j'enlève 100 francs, je dépose. On me donne 100 francs, j'enlève 10 francs, je dépose. C'est ce qu'elle faisait. Et puis dimanche arrive, il y a 200 seulement en pause. Personne ne se lève pour donner la dîme. Je me lève moi seul. Quand il arrive devant la dame, là, quand il dépose comme 200, elle regarde mes 200, elle ne mettait pas d'enveloppe. Elle regarde mon visage. Hein. Elle est choquée. On lui envoie 10, c'est 200, lui, elle l'envoie. Parce que chez nous, là-bas, il y a toujours quelqu'un qui est arrêté à côté des paniers, dans les gouilles de pâté. Donc, il peut regarder ce que tu donnes. Donc, il me regarde comme ça. Je dans son cœur, elle est choquée. Donc, moi, ça, c'est qu'elle fait chaque jour, chaque semaine, je viens, je donne 200, 200, 200. C'était tout mon niveau. C'était tout mon niveau. Et puis, elle pleurait, ça là, un jour. Il dit, Seigneur, je ne te donne plus mes dîmes. Depuis, je te donne 10 là, tu ne me bénis pas. Je donne 200, moi, un grand gaillard comme ça. Tu peux pas élever un peu la dîme là pour moi? Je ne donne plus. Et puis, elle rêvait. Dans mon rêve, le Seigneur me dit, n'arrête pas de donner les dîmes là. Ça m'est agréable. Continue à me donner, je vais te bénir. C'est la foi. Toi, tu tries. Hein? Comme aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup là, je ne peux pas donner. Arrête ça. Quand tu es fidèle en peu de choses, il te donne beaucoup. Oui, il te donne beaucoup. Il regarde ta fidélité pour te bénir. Dieu bénit la constance. Quand il lit Galates 6, verset 9, il dit quand tu es en train de faire le bien, sois persévérant dans le bien que tu fais. Sois déterminé. La plupart du temps, quand on commence, arrête. Hein? Ça fait un 2 semaines, il ne doit rien. Arrête ça. La dîme ne t'appartient pas. Tu dois demeurer dedans. C'est une loi éternelle. C'est une loi éternelle. Ça va pas, tu es dedans. C'est tout ça, là, Dieu va regarder, il va te bénir. Mais toi, tu n'es pas prêt. Tu vas sentir, hein, frère. Tu vas sentir que tu pries. Dans le passé, quand il n'a pas commencé ces pratiques de dîme, offrande là. Parce que moi, Dieu m'a fait la grâce, j'ai vu Jésus. Hein, beaucoup de fois. Donc, dans une des visions, je le voyais arrêté dans le ciel en tout blanc. Il était arrêté dans le ciel comme ça. Et puis, il me parlait de beaucoup de choses. Et puis, je lui parlais des choses. Il a parlé, quand il a fini, il dit, Seigneur, il a prié à cette époque, Seigneur, donne-moi 5 millions. Seigneur, donne-moi 5 millions. Donc, il dit, Seigneur, il t'a demandé 5 millions. Quand il n'a pas fini de prononcer les 5 millions, il a disparu. Il dit, hey! Et ça, devant mon père spirituel, il dit, Seigneur, il dit, papa, il dit, mais il m'a parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est arrivé si l'argent seulement il a fui? Hey. Quand tu n'es pas prêt pour donner, Dieu se cherche. Quand tu ne donnes pas, Dieu se cherche. Il dit, ça, c'est inacceptable. Il a donné là, ça va servir à quoi? Elle ne va pas soutenir le pasteur, elle ne va pas apporter l'argent pour payer toiture, elle ne participe à rien à mon œuvre, il n'y a qu'à la bénir. Ma petite, garde les 3000 francs par mois que tu as là, reste avec ça. Il va faire tomber la manne sur toi. Tu vas manger chaque jour, quoi. Tu manges le matin, tu manges le midi, tu manges le soir. Mais tu sens que ça ne va pas. Tu as des envies. Tu veux payer un joli game, tu ne peux pas payer. Tu veux payer un joli téléphone Android, tu ne peux pas payer. Pourquoi? L'argent est toujours limité. Eh Seigneur, c'est quand tu vas me délivrer de pauvreté, ça là. Tu pleures toi seul. Frère, arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de dire que non, je souffre trop. Cette souffrance, ça Dieu veut diminuer. C'est ça qu'il va enlever dans ta vie. Tu dois respecter ces deux principes-là. Si tu demeures dans les deux principes, tu vas évoluer. Avant qu'elle n'arrive ici, il était à Yopougon. Il a commencé où? Dans mon salon. Dans mon salon. C'est ma femme même qui a fait. D'abord, Dieu m'a dit prêche à la Riviera. Je suis venu à la Riviera dans une petite maison comme ça ne va pas de prêcher. Première offrande, la prémisse. Est-ce qu'il était à Yopougon, non? Il peut pas ça payer mon transport? Non. J'ai pris tout. Je suis allé faire offrande. Quand on fait offrande encore, je prends, je me donne encore. On va maintenant dans ma maison pour aller prier. Arrivé là-bas, quand je prends, je dors. La folie des prémices. C'est ça. Dieu me dit, va dans l'école. Je mets dans l'école. Quand on dit fin d'année, chaque nouvelle année, tout offrande qu'on fait, première offrande, je prends, je donne. Tu aimes l'argent? Moi, j'aime l'argent plus que toi. Mais je connais le pouvoir du sacrifice. Je prends, je donne. Ils sont là. Chaque année, c'est comme ça qu'ils font. Et Dieu m'a dit, sois pas pressé, tu vas prêcher à Riviera, mais toi-même. Il a passé où pour aller là-bas, mais moi, je ne te comprends pas. Envoie mon village, il y a beaucoup de terrain là-bas. Laisse ton père, petit. Et puis Dieu a créé la rencontre. Au Dieu, où? Jésus matin, à la Riviera. C'est à pied, c'est quoi? Prémisse. Ici, nouvelle année, quand on va commencer encore, je prends encore, je donne. Alors moi, je demeure dedans, je vais devenir riche. Mes parents étaient trop pauvres.
On a dormi dans la cabane quand on était encore des enfants. Maintenant, j'ai grandi, Dieu m'a montré les secrets. Il allait m'emmerder. Non, je demeure dedans. Mon papa a fait petit, je n'ai jamais été riche. Il y a des gens qui font petit et puis finissent zéro, hein, mes amis. Quand tu n'obéis pas à certains principes liés au sacrifice, tu vas finir zéro. Hein. Chaque année, jusqu'à ce que, offrande, dès qu'elle finit de recevoir, je donne tout. Pourquoi? Je veux que mon ministère prospère. Et c'est qui était où? Dans la maison. Petite maison comme ça. Eh quoi? Rien. Il n'y a pas de tam-tam, il n'y a rien. Ce sont nos mains. Louez-le, Seigneur. Louez-le, Seigneur. Louez-le, Seigneur. Aujourd'hui là, micro, baf, ampli, c'est ça. Quand tu veux monter dans ce que tu fais, ne touche pas la prémisse dont ça Dieu. C'est la folie. Dieu n'est pas intelligent comme les hommes. Dieu est fou. La Bible déclare que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. 1 Corinthiens. Prenez là-bas, vous allez lire, vous allez voir. On dit la sagesse de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Donc la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Ça, c'est des folies de Dieu. Comment toi, on te donne ton premier salaire, tu donnes tout. Tu prends ta dîme, tu donnes. Et moi, j'ai pris l'engagement devant Dieu. Je ne donne pas 10%, vous de la vérité. J'ai juré ça, fait ça comme une alliance. J'ai dit jusqu'à ma mort, je ne vais pas donner 10%, je donne au-delà. Pourquoi? Je veux des riches. La richesse, ça se crée dans le surnaturel. Un jour, on commence à dire non, que l'homme là, il a fait fétiche. Je suis content, pas au moins vous m'avez entendu prêcher. On dit, oh, on se souvient, le pasteur là, il a les secrets. Hein? Rentrez dans ces secrets-là. N'ayez pas peur de donner. Quand tu as la maison chez toi, tu pries. Dieu te met à cœur de faire quelque chose. Fais-le. Tu vas vivre l'abondance. Dieu va t'ouvrir la porte. Tes enfants vont prospérer. C'est pourquoi vous qui êtes ici là, ne réfléchissez pas trop. Commencez une activité. Quand vous avez ce genre de secret là, faites une activité. Si tu as le pouvoir de commencer ta propre activité avec le peu d'argent que tu as, engage-toi. Va par la foi. Commence à visualiser. Aie une pensée du futur. Et Dieu va t'aider à rentrer dedans. Si vous n'avez pas ce type de pensée là, vous n'irez nulle part, mes amis. Je vous dis la vérité. Amen. J'aime arrêter là, que Dieu vous bénisse.